Le gouvernement confirme la poursuite du projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique, une annonce faite alors que de vifs affrontements se déroulent entre forces de l'ordre et opposants. Au deuxième jour d'une vaste opération d'expulsion lancée vendredi, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes doit remplacer celui de Nantes en 2017. Le coup de force de Mohamed Morsi ravive les tensions en Égypte. La plus haute autorité judiciaire du pays a dénoncé les nouvelles prérogatives du président islamiste. Vendredi, des manifestations de pro et anti-Morsi ont donné lieu à de violents accrochages. Un sit-in de protestation était également organisé sur la place Tahrir au Caire. Jeudi, la présidence annonçait que les décisions du chef de l'État se trouvaient désormais à l'abri de tout recours devant la justice. Nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme de 28 ans a été abattu vendredi vers 21h15 dans une rue du 13e arrondissement dans les quartiers nord. Depuis le début de l'année, 24 personnes ont été victimes de règlements de compte dans la région. La Catalogne élit dimanche son Parlement, une élection très particulière car elle pourrait mener la région la plus riche d'Espagne vers un référendum pour l'indépendance. Le chef de file nationaliste Artur Mas a provoqué des élections anticipées afin, dit-il, d'avancer vers un État souverain. Les Catalans favorables à l'indépendance restent toutefois encore minoritaires selon les derniers sondages. Il incarnait l'ignoble J.R. dans la série américaine Dallas. L'acteur américain Larry Hagman s'est éteint vendredi à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer. Connu pour son train de vie de fêtard et ses excès, il était devenu un des porte-drapeaux de la lutte contre le tabagisme aux États-Unis.